to Makarosu 8299. Et bonsoir, c'est à point, votre émission sur l'hôtel et restauration à prendre avec une pincée de sel. Et ce soir, on a la chance d'être avec Jane et pas Jeanne de Hideaway qui nous fait le plaisir de venir. Comment ça va, Jane? Ça va, et vous? Bah nickel. Comment il va le chat là? En forme? Du coup, ce soir, tu seras notre invitée, Jane. Du coup, tu es directrice de salle chez Hideaway à Exactement. Bordeaux. Du coup, c'est toi qui gères le bar Speakeasy et restaurant. Ouais. Je te laisserai peut-être en parler tranquillement juste après. Tu feras sûrement mieux que moi pour le présenter. Au menu aujourd'hui pour l'émission, on va bien sûr discuter avec Jeanne du concept de l'endroit, mais aussi de ton parcours, parce que tu as un parcours un peu atypique, puis même le restaurant est atypique, donc ça colle bien avec l'image. Et on va essayer de se faire, on a une petite nouveauté là au niveau de... J'ai essayé d'amener un nouveau petit jeu, tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs après, mais on va essayer de réagir un petit peu à des avis clients sur TripAdvisor et autres. Et bien sûr, on finira par le petit quiz sucré-salé. Donc voilà le menu du soir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps le chat. Comment il va le chat? Salut guide. Salut. Ça fait très plaisir de vous voir. C'est très cool aussi d'avoir enfin une fille sur cette saison 2, faut le dire quand même. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par présenter un petit peu Hideaway? Ouais, carrément. Du coup, le Hideaway, nous, on va être situé au 13 rue de Guyenne. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, on est ouvert le Palais des Sports. C'est la rue qui est parallèle derrière le Burger King. Et on est sur un speakeasy de base. On Ouais. était vraiment calfeutré, ancienne bibliothèque, où on voyait vraiment pas l'intérieur. On est sur tout un immeuble. Donc, nous, on est un bar, restaurant, cocktaillerie et avec un fumoir intégré. Il faut savoir que maintenant, on a décidé d'ouvrir le speakeasy. Donc, qui soit un petit peu plus visible. Pourquoi? Parce que le côté speakeasy, quand on a ouvert le 15 juillet 2020, Ouais. c'était pas vraiment connu par les Bordelais. Donc, beaucoup de personnes se rendaient devant et pensaient que c'était fermé. Ok. Donc, on ne venait pas du tout. On a eu un peu marre de perdre des clients et de l'argent aussi bêtement. Donc, on a décidé de l'ouvrir un petit peu plus. Donc, on a maintenant une devanture avec que des bouteilles anciennes Ouais. qui datent de 39-42. Ouais, et justement, vous pouvez le voir sur le blog parce que tu l'as super bien présenté quand on est venu te voir jeudi. Toutes ces bouteilles qui, du coup, vous avez récupérées, c'est ça? Ouais, on les a récupérées dans un bar clandestin. Donc, en fait, maintenant, c'était dans les caves. C'était rue Porte Dijon à Bordeaux. Et on les a toutes récupérées, dépoussiérées, réétiquetées et mises directement en vitrine. Ouais, nickel. Ok. Voilà. Ouais, très propre. Donc, on est vraiment sur un ancien immeuble, donc tout en hauteur. C'est des petites salles, mais sur tout l'immeuble. Ouais, c'est ça. Assez petit, en fait, tout joue C'est ça. sur la hauteur. C'est assez étroit. Très chouette. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs aussi sur le blog, on a vraiment, là vous avez la petite devanture du coup dont parlait Jane, pardon. Et c'est vrai que le truc quand on rentre directement, c'est qu'on voit directement le bar. Et en fait, le truc c'est, on a l'impression de remonter le temps en fait quand on vient. Ouais. Ça fait assez petit, ça fait un peu caché. Et dès qu'on rentre en fait, on prend moins 80 ans. Ouais, c'est ça, on essaie d'avoir cette petite centaine d'années auparavant, on est sur 80-100 ans, on Ouais. essaie de faire vraiment le style 1920-1930, style un peu Gatsby, Peaky Blinders, ça c'est C'est vraiment ça. le thème qu'on a essayé de recréer dans ce restaurant. Enfin, non, moi malheureusement je n'ai pas participé aux travaux, mais les patrons c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Voilà. Ok, et justement, vu que tu me parles de ça, comment Hideaway est devenu Hideaway pour que le chat puisse un peu comprendre? Alors déjà, pour revenir un petit peu en arrière, il faut s'imaginer que le Hideaway auparavant c'était un ancien hôtel de passe qui a duré très longtemps, donc il a fermé en 2003 officiellement, Ouais. 2006 officieusement. Donc c'est pour ça aussi qu'il est constitué de cette manière-là, configuré de cette manière-là. Ouais, Et on totalement. va avoir après, en fin de compte, il y a un autre bar qui a ouvert qui s'appelait Chez ta sœur. C'était un bar associatif assez connu sur Je te Bordeaux. permets pas, mais bon. Voilà. Non, mais pour les Bordelais, il y en a beaucoup qui connaissent, surtout quand on a entre 25 et 30 ans, Chez ta sœur. Ok, Désolée. c'est Et, pas grave. et franchement, super bar, mais c'était vraiment techno, un vrai bar à Toujours sauce pareil, comme on les ouais. connaît, quoi. Et donc, nous, on a repris ça. Et on a ouvert donc, le 15 juillet 2020. Il y a eu 6 mois de travaux. Il faut savoir que le Hideaway, on a récupéré les clés du Hideaway, en gros, avant le premier confinement. Ok. Donc nous, ça a été une période qui a été très compliquée pour nous, même toute la restauration, c'est une période super compliquée vu qu'on est sur 9 mois de fermeture des restaurants en tout et pour tout.
Et donc, un petit peu long au démarrage, mais 6 mois de travaux vraiment hardcore qui a été fait vraiment uniquement par les patrons. Donc, le restaurant, il est tenu par 3 messieurs. Donc, un actionnaire majoritaire, Ouais. qui est un excellent chef, et qui est nous, notre chef On a cuisinier. un chat qui gratte le canapé. Hein. Oui. C'est pas grave. Donc, monsieur Roland, qui est incroyable. Après, on a monsieur Thomas Lazaro aussi. Ouais. Thomas Lazaro, qui lui était au niveau du bar auparavant, et un autre actionnaire qui s'appelle Sylvain. Ok. Donc voilà, c'est tenu par ces 3 hommes qui ont. Il y a eu quand même, en fait, il y a quand même eu la rénovation. Exactement, 6 mois de travaux, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait eux-mêmes. Dis-toi que rien que dans le bar, quand tu rentres, il y a plein de briquettes sur les côtés. Ouais. Ça, c'est des briquettes qui ont été posées une à une par le chef. Ah ouais, ok. Voilà, et ça a été rien que ça, une semaine de travaux, Donc 10 même au heures par niveau jour. des murs, papier peint, tout ça, tout Tout a ça, été refait. ouais, tout a été Ah, refait, ok, ok. tous les papiers peints, etc. Ok. Il y a juste les toilettes qu'on a, les toilettes du deuxième, qu'on a rien du tout changé, à part la lunette, sinon c'était un peu crade. Et la porte du fumoir, du coup. Et la porte du fumoir, on l'a laissée aussi, on l'a juste repeinte. Et la porte du fumoir, il y a un petit numéro 2 qui fait un petit peu un Ouais. clin d'œil en fin de compte à l'hôtel de passe, parce que c'était la chambre numéro 2 auparavant. Ok. Voilà. Top. Et du coup, toi, pour situer un petit peu, pour que le chat arrive à suivre, du coup, Hideaway a été rénové. Vous avez eu 6 mois du coup de rénovation et ensuite les 9 mois de confinement. Voilà, et ouverture le 15 juillet 2020. Ok. Et moi, je suis arrivée au Hideaway le 16 juillet 2020. Ok. J'ai pas fait le premier service, J2. j'ai fait le deuxième. Voilà, J2. exactement. Mais et depuis, j'ai pas lâché le Hideaway, j'aime trop cet endroit. Ok. Rien que pour la visite, j'y suis allée avant l'ouverture du restaurant et j'ai visité ce lieu et en fait, je me suis dit, c'est tout petit. Faut savoir que je suis pas très grande. Ouais. Je fais moins d'1m60. Donc autant te dire que je me suis trouvée vraiment à ma place. Je me suis dit, mais c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est comme moi. Enfin, du côté petit. Ouais. et du coup, ouais, carrément, j'y suis allée tête baissée et à force du coup de bosser, on gravit les échelons et aujourd'hui, je suis très fière d'être chef de salle, d'être Ouais, c'est ça. directrice de salle. Donc en fait, ton Voilà. évolution s'est fait en 1 an et demi. là, ça va faire 3 ans que j'y suis. Là, ça fait un peu plus de 2 ans et demi. Donc, je suis arrivée en tant que serveuse. Ensuite, j'ai upgrade en tant que chef de rang. Et après, directrice de restaurant. Et en fait, ce que tu me racontais jeudi, c'est que tu es arrivée aussi vite parce que la nana qui devait se présenter juste avant, Ouais, elle s'est pas pointée. C'est pas pointée. A posé un Elle petit s'est pas lapin. pointée. Et moi, au début, on s'est dit, enfin, mes patrons m'ont raconté qu'au début, ils voulaient pas me prendre parce que j'étais trop jeune et du coup, ils pensaient que j'avais pas forcément beaucoup d'expérience. Et moi, j'ai une maman qui a eu des restaurants dans Bordeaux. Donc, un peu bercée dans la restauration. Et j'ai pu leur montrer que les jeunes d'aujourd'hui, il y en a certains qui savaient vraiment se bouger les fesses. Quoi. On est bien d'accord. Donc, il y en a plein qui procrastinent, mais il y en a d'autres qui en veulent. Et on fait partie de cette génération-là. Mais comme toi, je vois. Ouais, non, mais c'est top en tout cas de voir que toi, tu as réussi à évoluer super vite parce que tu as 23 ans. Ouais, c'est ça, j'ai 23. Et de voir que tu as réussi à. Donc, du coup, tu as commencé sur les 20 ans. 20 Ouais, ans. j'ai commencé à 20 ans. Ouais, c'est incroyable. Et là, aujourd'hui, tu gères la salle, tu gères l'équipe. Ouais, c'est ça. Vous avez une équipe d'ailleurs qui est assez jeune. Ouais, une équipe assez jeune et assez réduite. Il faut savoir que le patron, il a 33 ans. Donc moi, je suis l'une des plus jeunes. Le barman, le chef barman, qui est juste incroyable, Antoine, qui devait être là aujourd'hui. Ouais, Le malheureusement. cœur brisé qu'il ne soit pas là. Mais il va très bien. Du coup, lui aussi, il a 33 ans. Et eux, c'est des potes depuis bien longtemps. Et moi, je suis arrivée, je connaissais pas grand monde. Et Antoine est arrivé après moi. Voilà, il est arrivé il y a à peu près 1 an. Ok. Top. Je vois qu'il y a, pardon, il n'y a pas de question. Enfin, une voix féminine et on ne l'entend pas. Non, mais ça devrait se régler. Faut que la régie bosse. Avec des écouteurs, on entend à peu près. Bon, on va essayer de régler ça. Normalement, ça devrait aller. Je vais parler plus fort. On va parler un tout petit peu plus fort pour vous, le chat. Et du coup, cette idée de création du coup de Hideaway, ce style ce que tu disais, Gatsby, Peaky Blinders, en fait, ça vient d'où? C'était pour garder l'historique justement de l'hôtel de passe, etc. C'est qu'ils aimaient le côté speakeasy. Et pour un côté speakeasy, on voulait se dénoter un petit peu enfin, ils voulaient se dénoter de ce qui se passe de Bordeaux. Ouais. Donc, ils ont décidé de faire un truc vraiment années 20, années 30, ça plaisait, tout a été chiné. Tu vois, aussi, c'est plus facile de chiner des choses de années 20, années 30 que d'aller chiner des néons années 80, des trucs comme ça. C'est ça. Et puis, il y a déjà pas mal de trucs années 80 sur Bordeaux, donc années 20, années 30, ça leur correspondait. Même Parce à leur qu'il y a- physique, à leur manière d'être. Ouais. Le côté un petit peu londonien, le chef cuisinier, lui, il avait vécu à Londres aussi.
Donc il y a ce petit côté un peu classe, c'est leur monde. Non, mais Voilà. en tout cas, il y a direct un mood et une ambiance. Je pense, nous, quand on a fait la vidéo jeudi, on sent que tu arrives vraiment sur un truc où il se passe quelque chose, quoi. Ouais, Et puis en plus, quand tu nous as expliqué, tu nous présentais les plats, il y a vraiment une vraie cohérence qui est super agréable, que pas tout le monde ne fait d'ailleurs. Et c'est bien qu'une fille de 23 ans qui est directrice de salle, bah, elle le fait, ça montre qu'il y a une belle c'est relève, gentil. en tout cas dans la restauration. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bars cocktails, notamment Speakeasy, peut-être le Symbiose, je crois, mais je ne suis pas encore allé. Il y a le Ouais, Symbiose qui fait ça et l'ACC Bordeaux. ouais. Mais ambiance années 20, années 30, L'ACC, tu parles de l'ayahuasca? ouais. L'ayahuasca, c'est pas un speakeasy, mais c'est un petit bar, ouais, Ouais, bah en cocktaillerie qui mode est bar à très sympa. cocktail. Ben nous, on y est allé, tu vois, en fait, on aime bien aller avec notre équipe. On est spécialisé aussi dans les cocktails, les spiritueux, on aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est très sympa aussi. Franchement, on aime bien. Et leurs mocktails sont incroyables à l'ayahuasca. Ouais. C'est sous-coté les mocktails parce que c'est des cocktails sans alcool. Mais faut pas négliger les cocktails sans alcool. Et je vais reprendre une phrase que Antoine dit souvent, Antoine le barman du coup. Il dit que aussi pour tester les bons bartenders, souvent il est important de leur demander des mocktails. Et Pour donc leur voir demander des si cocktails sans alcool pour voir un petit peu le leur côté balance. fruité, Ouais, amer, les sucré. balances, Ouais, ok. si ça matche bien, parce que après, bon, tu matches l'alcool, mais c'est important aussi de parler des mocktails. Non, je comprends. Du coup, en fait, vous êtes le seul bar speakeasy sur Bordeaux, Euh, en réalité. non, il y a le Cancan aussi qui existe, le Cancan qui Je est connais très pas. sympa. Le Cancan, ça va être, je crois que c'est rue des Bahutiers, mais je veux pas dire des bêtises, mais je crois que c'est rue des Bahutiers, c'est au niveau de Saint-Pierre. Et aussi, ils sont un petit peu en mode speakeasy. Ok. Donc Encore ça plus commence à arriver sur auparavant, Bordeaux, en voilà. fait. Mais eux, ils étaient là bien avant. Avant, ils avaient carrément une genre de cabine anglaise Ouais. où en fait, tu rentrais dans la cabine, tu sonnais et on t'ouvrait un faux plafond et tu rentres dans le bar. Maintenant, ça, ils ont enlevé ce principe-là, mais non, c'est canon. Non, mais il y a un côté, en tout cas, Ouais, on fait chez partie des Hideaway, seuls. Voilà, cocooning, on se exactement. sent bien. En termes de couvert, d'ailleurs, on se situe au niveau du restaurant. Au niveau du restaurant, on va être sur à peu près 25 couverts. Ok. 25 couverts, et il faut savoir que sur ces 25 couverts, nous, on fait qu'un seul et unique service. Donc, on a une cuisine qui ferme à minuit, ce qui est très rare dans les Ouais. restaurants bordelais. Donc, ça aussi, c'est un plus qu'on a mis en avant. Donc, que tu réserves à 19h ou à 23h, ta table sera toujours pour toi et rien que pour toi. Personne ne mange ni avant ni après Pas sur de, ta ouais, table. ouais, ok. Pas de Vu service, qu'on du coup. fait tous partie de la restauration depuis longtemps, on est pour que dès que tu payes un certain prix, ou même peu importe si tu payes un certain prix, tu puisses rester aussi longtemps. C'est un service que tu payes, donc il faut rester le plus longtemps que tu veux. Tu vois. C'est un choix qui est quand même assez fort parce que du coup, Ouais. vous pouvez pas, il n'y a pas de turnover sur la table. Exactement, mais après le truc c'est que nous, dès que le restaurant il est complet, si on a des tables qui excèdent 9 personnes, allez, on va placer des tables aussi en coctellerie. Tu vois, si on a pratiquement personne en Ok. coctellerie, on va optimiser la place. En coctellerie, là j'ai encore 26 places. Ok. Parce que du coup, ça fait bar, restaurant, coctellerie, Ouais. et avec le fumoir à côté. Ouais. Donc, on peut rentrer, ouais, 45, 50 personnes, tout est pour tout si on veut faire un complet. Mais c'est pas forcément notre but non plus. Ouais. Nous, on veut vraiment essayer de faire une distinction entre tous les étages. Ça, c'est important pour nous. Ok. Comme ça, on reste vraiment dans ce côté bar, restaurant, coctellerie. Parce que du coup, là, pour situer, quand on travaille chez Hideaway, c'est un serveur par étage ou toi, Non, moi, je fais tout. tu joues entre Ouais, je les. vais tout faire. Là, je suis vraiment la seule en salle et parfois, quand vraiment on a trop de monde ou que je sens que les soirées, on va prendre soit un extra ou soit Antoine va m'aider ou soit Laura va venir m'aider. Laura qui est du coup la femme du chef, la femme du D'accord. patron. Donc elle aussi, elle m'aide pas mal. Mais voilà, là on est vraiment sur une petite équipe réduite, une personne en salle, une personne au bar et une seule personne en cuisine. Ok. On fait, voilà. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de couverts. Ok. Le but, c'est qu'on soit un petit effectif réduit. Et justement, pour un endroit comme ça, parce qu'on a énormément de jeunes, etc., qui suivent le live, et pour un endroit comme ça, comment on fait pour fidéliser la clientèle? Parce que vous avez un concept qui est assez fort. Ouais. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on donne pour donner un petit peu envie, tu vois? Quelle est l'expérience client en fait chez Hideaway? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut rester soi-même. Donc, c'est-à-dire, on se donne pas un rôle. Tu vois, on va pas faire un peu. Nous, on est vraiment un Ouais, peu ça, à ça la se sent bonne tout de suite à franquette, son. mais Ouais. plutôt chaleureux. Voilà, on peut, en fonction des clients, on va quand même se retenir, on va pas faire des blagues tout le temps, etc. Mais on a ce côté où on est très chaleureux. Moi, par exemple, j'arrive au restaurant, tu viens te placer, je vais t'expliquer la carte pendant 5 minutes. Plat par plat, je vais tout expliquer. Parce que on est pour avoir du coup ce petit côté sympathique entre nous, qu'on s'entende bien.
que je sache un petit peu ce que toi tu vas aimer, si tu as des allergies, si tu as quoi que ce soit, ça c'est important pour nous, parce que on n'a qu'un chef. Notre carte elle est assez réduite, on n'a pas 10 000 plats à la carte. Ça c'est aussi notre preuve de qualité, un peu c'est notre gage de qualité. Ouais, bien sûr. Et c'est important pour nous d'avoir des produits frais et locaux. Et il y a le côté, voilà, aussi, la nourriture est bonne et la musique est sympa. Nous, on a un cœur de cible, on va dire, assez large, mais on est entre 28 soit 28 et 55 ans, un truc comme Ok. ça. Nous, ouais, on a ce petit cœur de cible-là. Après, on a pas mal de jeunes qui viennent aussi de 25 ans, mais souvent, c'est des personnes du coup, qui sont très amateurs de cocktails, des amateurs de spiritueux. On a aussi pas mal de gens qui viennent prendre des cigares et qui viennent juste pour fumer leurs cigares au niveau du fumoir et déguster un bon speed. Ouais. Ça arrive très souvent. Et ouais. Puis après, je pense que on dit souvent les gens viennent pour la nourriture et les cocktails, mais ils restent pour la musique aussi. Parce que du coup, on est vraiment sur du jazz. Et Antoine a une culture musicale qui est juste incroyable. Et comme il gère la musique au bar, ça nous fait du bien. Voilà. Parce qu'Antoine, lui, il a travaillé pendant des années à Londres, à Liverpool et après à Ottawa. Ok. Voilà. Ouais, il a travaillé notamment à Sketch, je crois. Exactement, il a travaillé au sketch. Et ça, c'est cool. Ouais, ça c'est c'est cool. ouais, c'est un super endroit. Ouais. Et en fait, ce que tu me disais, donc du coup, pour revenir un peu sur la clientèle, ce que tu me disais jeudi, je crois, c'est qu'il y a à peu près 3/4, 80% des clients qui sont reviennent réguliers. Ouais, et qui c'est ça. reviennent quasiment a, toutes les semaines, quoi. exactement. Bah ouais, toutes les semaines ou 2 semaines. Même c'est des têtes qu'on revoit assez souvent. On a beau faire des complets vendredi, samedi. Ouais. D'ailleurs, on fait aussi des privatisations, etc. Mais on a vraiment un petit 75% de la clientèle qui est très régulière, qui va venir assez souvent. On Ok, connaît c'est les têtes. énorme. Et il y a ce côté-là aussi qui est sympa, c'est que quand tu as un vrai beau restaurant, c'est mais comment allez-vous, voilà. C'est En pas fait, tu juste peux un vraiment peu. venir pour chiller, rester C'est pour ça. l'ambiance, quoi. C'est ça Exactement. qui est On a top. pas mal de gens aussi qui viennent seuls, mais qui repartent avec un petit groupe, quoi. Ouais, Tout le monde, il y a ce côté vraiment chaleureux où tout le monde devient ami en fin de compte avec ouais, Hideaway. Et ça, c'est cool. ouais, ça c'est vachement bien. Bah, je pense que c'est super important aussi Ouais, que le client se sente bien. Et de toute façon, on s'y sent bien en tout cas pour avoir fait un tour jeudi, c'était top, quoi. Et aussi ce côté où vous avez la coctellerie, vous pouvez, si tu veux juste venir comme ça, grignoter quelque chose, tu peux. Si c'est tu veux ça. te prendre une pièce de viande, comme tu m'expliquais, Exactement. elles sont maturées 5 semaines, tu peux venir prendre ta belle pièce de viande. C'est Non, ça, vous on a de avez la une jolie gamme maturation, ouais. de produits quand même à offrir aux clients, quoi. Donc Ouais. c'est top. Et tu parlais beaucoup de ce que tu pensais qui était bien à faire pour l'expérience client. Et je trouve ça assez impressionnant, en plus de savoir que tu n'as pas fait d'école d'hôtellerie ni de Ouais, restauration. non, non. Pour donner un petit peu une perspective là au chat, C'est ça. Ouais, non, qu'est-ce que tu as fait en fait Moi, du coup, la maman, elle a eu des restaurants. Donc, depuis 8 ans, on va dire que je porte un plateau. Ouais, Donc, ça aussi, ça aide. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de théâtres qui m'ont aidé à avoir aussi cette aisance à l'oral. ouais, Et j'ai fait un BTS communication, pendant 2 ans à Bordeaux. Et ensuite, je me suis dit, mais j'ai envie quand même un peu de gagner de l'argent. Du coup, je vais partir dans la restauration. J'y suis allée au culot, on m'avait dit allez, j'ai des potes à moi qui vont ouvrir un resto, si ça te dit au moins d'aller déposer ton CV, je te verrai bien là-dedans. J'y suis allée au culot et en fait j'ai adoré et je suis arrivée au Hideaway. Et de base ça devait être l'histoire d'un an maximum et là je vois que je reste. ouais, Mais c'est bon signe, ouais. c'est que c'est cool, c'est une Et au belle final, tu as famille. évolué petit à petit, quoi. Voilà, mais il n'y a pas aussi que ce côté professionnel où oh j'évolue donc j'y reste parce que j'évolue. J'y reste parce que tu as tout ce côté famille. Le Hideaway, c'est vraiment une famille. Quand tu rentres au Hideaway, tu rentres dans une nouvelle famille. Et tout le monde sera toujours là pour toi. Tout le monde, si t'arrive quoi que ce soit, on va t'envoyer des messages, voilà, on va pouvoir passer une soirée ensemble, voilà. Ça, c'est hyper important pour nous. Ouais, parce que j'imagine que vous faites. Parce que vous êtes ouvert du mardi au samedi. Exactement, et on est ouvert que le soir, pas le midi. Ok. Donc il y a aussi ce côté-là où on n'a pas de coupure. C'est aussi pour ça on ouvre la cuisine jusqu'à minuit. Ouais. Voilà. Alors que si on était ouvert En le coupure. midi, je suis pas sûre qu'on ouvrirait la cuisine jusqu'à minuit. Ouais, et Ça puis fait beaucoup, beaucoup c'est d'heures. pas le même rythme de travail non plus à la journée. Exactement, et c'est pas le style de restaurant qu'on voudrait faire. Non, Nous, on ouais, veut je pas peux être sur un comprendre. bistrot, tu vois, on parle plutôt de bistronomique pour pas avoir la prétention de dire semi-gastro. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir une prétention et que les gens arrivent en se disant ah oui, on arrive dans un semi-gastro, donc ça va être comme ça les assiettes, pas du tout. Le Ouais. chef, c'est au jour le jour. Son assiette, ça peut être le même plat pendant une semaine, mais l'assiette, elle va changer tous les jours, ou même selon les clients, dans la soirée, elle va changer.
tu vois. De toute façon, le type de cuisine, je trouve, est de plus en plus nuancé aujourd'hui. Exactement. C'est moins brasserie, bistrot, gastro. Je trouve que ça se nuance. Et aujourd'hui, tu peux trouver des trucs gastronomiques où le service est à côté de la plaque et arriver dans une brasserie où, bah, tu vois, un peu comme tu nous as fait, Jane, t'expliques le plat, tu dis qu'il y a ça, les produits viennent de là, l'ambiance elle est comme ça. Et tu t'accueilles tout simplement le client. Ça se perd un petit peu. Et c'est vrai qu'en type de cuisine, je trouve que de toute façon, semi-gastro et tout, pour moi, ça veut plus dire grand-chose. Ça veut dire, enfin, il y a quand même aujourd'hui de la marge dans le gastronomique, hein, je m'entends, entre un 3 étoiles, etc. Oui, mais dans les restaurants, pas de quartier, mais je veux dire des restaurants de ville, je trouve que c'est de plus en plus nuancé. C'est ça, et puis on n'est pas non plus dans le meilleur quartier de Bordeaux, entre guillemets. Là, on va être sur un quartier, le quartier pour Victor Hugo. Ouais, Ça a été compliqué les premiers mois, ouais, mais aujourd'hui, on est hyper heureux d'avoir redynamisé le quartier. Du coup, il y a un tatoueur qui se trouve juste à côté de nous, un perceur en face. Il y a un autre resto qui n'a rien à voir avec nous, qui eux, ils sont plutôt sur de la finger food, tu vois, style années 80-90. Mais on a réussi vraiment tous ensemble à redynamiser le quartier, à faire en sorte que les gens n'aient plus peur forcément parce de que c'est une venir petite dans... ruelle en fait, hein. Voilà, c'est une toute Elle petite se rue. remarque pas, Exactement. ce qui colle bien avec votre concept, Ouais. mais du coup, Et oui, du coup, c'est maintenant, il vrai. n'y a que des bouteilles qui sont éclairées. C'est ça. Non, mais c'est top. Et pour donner un peu une idée au chat, toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil sur le fait d'avoir évolué autant dans ce restaurant? Qu'est-ce que tu peux donner un conseil sur quelqu'un qui sort d'une formation aujourd'hui en restauration ou je sais pas. Comment Euh, t'as fait à peu près pour en arriver là? Est-ce que tu as deux, trois tips? il n'y a pas de secret, il faut travailler. Il faut Ouais, travailler et si tu travailles, il faut être de bonne humeur. Tu vois, aujourd'hui, arriver dans un restaurant et avoir un serveur qui n'est pas de bonne humeur, ça fout les boules. ouais, ouais, je suis d'accord. Et pareil, quand t'es jeune et que tu te dis, ah, je vais aller dans la restauration parce que c'est simple. Non, c'est pas simple la restauration. La restauration, C'est tout c'est un sauf vrai simple. boulot. C'est Ouais, un vrai, vrai boulot. Que ce soit en cuisine, que ce soit en salle, que ce soit au bar, c'est un vrai boulot. Et ça fatigue. Et faut pas se dire, ah ben j'y vais et je fais mes 35 heures ou 39 heures et puis finito. Non, tu comptes non, pas tes heures quand t'es en restauration. Et ça, c'est des choses que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre. Surtout là, les gens de notre génération. Moi, je vois, non, il faut que ça passe tant d'heures. Non, c'est pas ça la resto. Même si tu grattes 8 heures en bah plus, ouais, tu comptes pas. C'est un métier de passion. Et je pense que tu peux faire ça s'applique un peu à tous les métiers, mais du moment où tu as de la passion dans ton métier, ben, tu t'en fiches un peu et ça pourra que fonctionner. Voilà. ouais. Donc, je vous conseille de travailler dur et ouais, de vous la donner un petit peu et surtout d'être curieux. Faut être très curieux. Moi, j'ai appris tellement de choses au niveau du restaurant, même au niveau des alcools, des spiritueux. Tu vois, je ne m'y connaissais pas du tout en arrivant au niveau des spiritueux. Je m'y connaissais un petit peu mes petites bases en vin, ça allait. La nourriture, ça allait. Là, j'ai appris vraiment tout le process de la maturation. Au niveau des spiritueux, tout le process du whisky, tout le process du gin. Et encore, je connais pas tout. Ouais. Tous les jours, j'en apprends un peu plus. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, des légumes que j'avais jamais entendus, genre le cerfeuil tubéreux, je connaissais pas du Même tout. moi, je connais pas. Voilà. Et bien en fait, c'est trop bon. C'est une genre de petite racine. Tu la coupes, tu la mets au four. Et quand tu la goûtes, ça a la consistance d'une pomme de terre et ça a le goût d'un marron. C'est hyper bon. Tu vois. Et mais il y a plein de petits tips à avoir et du coup, t'en apprends tous les jours et c'est important. Et en fait, toi, t'as pas appris, t'as baigné un petit peu dans la restauration grâce à Ouais. ta maman, mais du coup, enfin, comment dire? J'ai appris sur le tard. Ouais, t'as appris sur le tard, ouais. Ouais, clairement. Mais c'est aussi à force de faire des dégustations de vin. Aujourd'hui, tous les vins qu'on a au restaurant Le Hideaway, c'est moi qui les rentre. Pareil pour ce qui va être des bières. Par exemple, les bières, au début, on était du coup avec toutes les bières un petit peu commerciales. Là, aujourd'hui, on va travailler en tant que... Bon, la pression, on est toujours sur une bière commerciale. Ok. Mais par contre, au niveau des bières en bouteille ou bières en canette, là, on va être uniquement sur de la microbrasserie. On va travailler uniquement avec La Débauche, qui est une microbrasserie à Angoulême et qui fait juste des petites bombes. Et aujourd'hui, après le Covid, on Ok, s'est je dit, note, je ben note. voilà, après le Covid, on s'est dit, il vaut mieux prioriser en fin de compte les petits qu'aller toujours vers les grands, vers les grands, vers les grands. Tout le monde a perdu énormément d'argent avec le Covid. Donc nous, on s'est dit, ben, autant rester vraiment sur des petits locaux. Tu vois, par exemple, les œufs qu'on utilise aujourd'hui, on est sur des œufs qui viennent en gros des poules du chef. Ok. Donc nous, toutes les salades qui reviennent, parce que faut Mais savoir les qu'on a élèves, pas mal c'est de où le viandards. chef, là? Pardon. Les élèves, Bah à Pessac. ok. Donc voilà, il y a plusieurs trucs.
Oui, il y a une petite ferme, il y a plein de choses. Parce que du coup, vous avez une petite carte, donc il y a une vraie. Hideaway en fait se fournit comment au final? Bah, Comment vous faites pour ça va gérer ça? vraiment dépendre. Tu vois, par exemple, dans la cave à maturation, ça nous est déjà arrivé d'acheter une demi-vache en entière et d'aller ensuite la découper et mettre tous nos morceaux en maturation. Ouais. Quand on va faire du magret, je sais qu'il y a certaines fois, on va prendre du magret. En fait, on va acheter directement l'animal en entier, on le dépiote Ouais. et on va faire des cuisses. On va faire donc des cuisses de canard, on va faire du magret de canard, on va reprendre le foie. Enfin, on va vraiment tout faire. Ok, Rien ne se perd. On va être tout se vraiment, transforme. ouais, exactement. On est vraiment sur le minimum de déchets, mais on a quand même des déchets, donc on peut pas se dire que nous on est en Non, c'est mode, pas possible, mais en tout cas, ça peut voilà. être dosé. Exactement, Mais c'est c'était ça. une volonté, en tout cas, petite carte. Ouais, petite carte, petite carte. Jamais de grosse carte. De toute façon, il est tout seul en cuisine, donc il peut pas se permettre de Ah, il est faire. tout seul en Ouais, il cuisine. est tout seul en cuisine. Ok. Donc là, en ce moment, on a un petit apprenti, Enzo. Mais même Enzo, la plupart du temps, il va être tout seul en cuisine. Là, Donc le but. l'apprenti peut être aussi tout seul Ouais, il peut être Ok. tout seul. Bah là, maintenant, oui. Là, c'est bon, il est rodé, il nous sort des belles choses, on est content, donc on sait qu'on peut lui faire Ça, c'est confiance. cool ça. Ouais. Parce que en plus, j'ai vu sur le site Goemio que vous étiez mentionné Exactement. par un On guide, a je le crois. macaron, ouais, Goemio. Ouais, c'est ça. Et du coup, le chef qui est romain, Ouais. du coup, c'est incroyable que vous ayez réussi à avoir cette certaine qualité de cuisine. Pour dire que au-delà de votre concept, il y a vraiment une cuisine réfléchie, raisonnée, un peu improvisée, enfin et créative, Ouais, c'est comme tu sympa de l'as se dit. dire qu'il y a des critiques qui viennent et en fait, on est tout seul et tu captes Ouais, pas ouais, forcément que c'est des critiques et qu'il y a un bon retour derrière, ça fait plaisir. Ça ouais, fait c'est vraiment grave, plaisir. grave. Et je pense qu'on a tous une plus-value en fin de compte. La cuisine est vraiment incroyable. Et je dis pas ça parce que j'y bosse, mais parce que vraiment c'est trop trop bon. Non, ça se Les ressent dans les cocktails, plats en tout cas. moi après j'adore Antoine, etc. Mais les cocktails comme Antoine y fait, j'ai jamais goûté des cocktails aussi bons. Et pourtant j'en fais pas mal aussi des bars à cocktails, mais et puis il est très humble. Et ça aussi ça fait plaisir. Surtout dans le monde du bar où il y a beaucoup de personnes qui aiment bien dire ah oui moi je suis bartender, je suis mixologue. Mais comme dirait Antoine, un mixologue est un bartender qui ne sait pas se battre. Non, mais ce qui est dingue, c'est, moi je trouve en tout cas que vous avez vraiment des personnalités qui collent super bien à l'endroit. Et ça fait plaisir de voir des endroits un petit peu atypiques, uniques comme ça, euh, avec une image, une personnalité forte. Et, et on sent une, comme tu disais, une famille, une vibe. Il y a clairement une force là-dedans. Et je pense qu'en tant que client, on se régale, quoi. Vraiment, on se régale. Surtout si tu arrives, tu expliques un petit peu comment le restaurant marche. Franchement, je vois pas. Ouais, et la plupart du temps, on va faire aussi avec les clients une visite de l'établissement, puisque c'est important l'histoire du BAT. Donc on fait une petite visite, j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Je donne des petites anecdotes en plus que je ne donnerai pas en live, comme ça vous donnera envie de venir. Ah, ça c'est bien vu ça. Voilà. Et non, ouais, c'est un bel endroit. Ouais, grave. Et justement, parce qu'on parle de cartes, Hideaway se situe à peu près comment en termes de fourchette de prix? Comment vous faites, vous, pour gérer ça? Moi, mon but, c'est que la fourchette de prix augmente tout le temps. D'accord. Voilà, c'est C'est aussi dit. mon but de serveuse. Mais on va dire que généralement, on est environ par tête à 45-50 € par tête. Ok. Voilà. En comptant, on va dire, allez, un plat et un cocktail et un petit dessert, quoi. Ok. Voilà. Mais on fait beaucoup de à partager, surtout à Hideaway. Tu vois, il y a le principe de, on va faire des gambas crusties, on va faire des ravioles à la truffe, des arancini, mais en version petit comme cela. Ouais. On va faire des croquettes de canard, des croque-monsieur à la truffe qui sont prédécoupés, tu vois. Enfin, le but, c'est que tu puisses prendre plein de choses. Généralement, tu vois, si on est tous les deux, on va au restaurant Hideaway, je vais préconiser d'en prendre 3 ou 4 pour 2 personnes. Ok. Comme ça, on peut vraiment goûter à plein de choses. Et ça, c'est cool. Et le chef, il a fait quoi comme formation? Parce on a parlé de ce qu'il faisait, mais qu'est-ce Alors, qu'il a fait? le chef, lui, il est parti à Londres et il a travaillé pour Gordon Ramsay. Ok. Voilà, donc il a ouvert quelques restaurants à lui en Angleterre et après il s'est dit je vais venir à Bordeaux Ouais. et je vais ouvrir mon truc à Bordeaux parce que lui il est Pessac de base. Voilà, Ok. il vient de Pessac. Il a ses poules à Pessac. Voilà, d'où les poules. Ok, énorme. Et en termes d'événements, qu'est-ce que vous proposez chez Hideaway? Est-ce qu'il y a des soirées? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des happy hour? J'en sais rien. Alors ça nous est déjà arrivé de... Alors happy hour ça ouais, tout le temps, 18h, 20h. Donc très bon type. Voilà.
Ça, c'est important de le dire. On a des bières qui sont moins chères, un mocktail acheté, un mocktail offert. Voilà. Et après, sinon, ça nous arrive de faire beaucoup de privatisation au niveau de la coctellerie. La coctellerie, on peut très bien la privatiser, comme tout l'établissement, bien évidemment, mais surtout la coctellerie, ça c'est très très souvent fait. On a beaucoup d'avocats qui viennent privatiser, des anniversaires, on est sur des fins de thèse, voilà. Ça, ils aiment bien venir au Hideaway. Mais on fait aussi parfois des soirées par rapport à nos partenaires. Donc, par exemple, on a travaillé avec la maison Ferroni. Ouais. La maison Ferroni, qui est pour moi une des maisons les plus incroyables où on a rencontré Guillaume Ferroni, qui est juste top. Pour le chat, Ouais. quelle est la maison Ferroni? La maison Ferroni, en gros, faut se dire Guillaume Ferroni, il a racheté des parchemins avec plein de recettes d'antan d'alcool qui ne se font plus. Okay. Et il a décidé de les refaire. Donc, c'est-à-dire, lui, il a plein d'hectares, il fait macérer ses propres plantes et il va faire, par exemple, comment on va dire, du gin, enfin, il va faire plein de choses, du gin, il va faire l'eau verte de Marseille, ouais, okay. Tu vois, plein de choses comme ça, il va tout distiller lui-même. Ouais. Et pour moi, c'est un genre de savant fou. C'est-à-dire qu'il est complètement branque dans sa manière de penser, mais tout ce qu'il va toucher, ça va être magnifique. Okay. Et tous les produits de la maison Ferroni, ils sont juste incroyables. Et il vous fournit du coup? Alors sur certaines choses, ouais, on va avoir déjà la gamme enfin plein de choses, on va avoir tout de Ferroni, on a pas mal de fioles, en plus quand tu les regardes, c'est des fioles, le packaging, ça va être des fioles un peu comme des médicaments à l'ancienne. Ouais, voilà. Très bien. Donc ça c'est très cool, donc l'élixir, enfin voilà, c'est top. Et lui, ouais, on va faire pas mal de cocktails à base de ce qu'il a, il y a aussi du coup pas mal de digestifs dans ce qu'il fait, du gin, voilà. Et on avait fait le jus de tour qui était top. Ok, donc happy hour 18-20 heures et exactement. Les privatisations possibles. Exactement. Et les gens ils viennent sur la coctellerie, ils peuvent. Ouais. Quoi, il y a une. En fait, buffet. En fait, la coctellerie, tu peux y aller sans réservation. Certains aiment bien réserver, tu peux y aller aussi avec une réservation, tu peux demander à être placé en coctellerie. Et en fait, c'est le même principe que le bar, sauf que le service se fait à table. Donc en gros, comme je disais dans la vidéo, je suis le monde charge. Et voilà. Donc ça, c'est très cool pour vous, un peu moins pour moi, mais il faut savoir que maintenant, je ne sens plus les marches, donc c'est cool. Et non, c'est sympa, et tu peux grignoter du coup tout ce qui se trouve du côté à partager au niveau de la coctellerie. C'est vrai que tout ce qui va être côte de bœuf maturée et l'assiette du chef, assiette du marché, ça on essaie de le prioriser au restaurant. Mais quand tu as une table qui excède les 9 personnes, sachant que moi j'ai pas de table de 9 au restaurant, je te place en coctellerie et là sans souci tu peux manger du coup l'assiette du chef, les viandes maturées, etc. Ok. Moi par exemple, toutes mes maturations, je les stoppe à 5 semaines. Voilà, c'est un choix qu'on a fait avec le chef. Et qui est plutôt sympa. C'est pourquoi en fait d'ailleurs? En fait, nous on a une cave à maturation qui possède 20 kg de blocs de sel d'Himalaya en bas. Donc moi ça va être le sel plus la température plus le taux d'humidité qui va permettre une meilleure maturation à mes viandes. Donc là le but, du coup plus elle va rester longtemps, plus il y a une genre de croûte de sel qui va se faire sur la viande. Donc déjà il faut savoir que ta viande avant de la faire cuire, c'est dur en fait par dessus. Donc il va falloir découper les bords, etc. Ça sert à rien de la laisser trop longtemps vu qu'elle va réduire. 5 semaine, on trouve que le marbrage il est très très beau. Donc pas besoin d'en faire plus. Et elle est encore assez grosse. Tu vois, si je mets une cote de 1,7 kg et qu'elle devient 1,1 kg au bout de 8 semaines, il n'y a plus trop d'intérêt. Et puis même au niveau des clients, tu commandes une cote de 1,1 kg. Alors ok, elle est maturée, etc. Tu peux manger quoi, 850 grammes, 900 grammes, puisque tu peux compter aussi l'os. Et ça te coûte un certain prix. Tu te dis, ouais, je me suis un peu fait avoir. Alors que nous, on essaie de rester sur des cotes du coup de 1,2 kg qui n'auront pas le même prix vu qu'on n'est pas sur une maturation qui sera trop poussée. Et qui a quand même un certain goût et un certain travail derrière. Exactement. Mais on essaie de ne pas mettre des prix trop onéreux sur de la viande maturée. On est pour que peu importe tes moyens, en fait, tu puisses te payer une bonne viande à arriver et bien manger. Voilà. On est toute classe sociale. Tu peux venir un peu pour tout, quoi, finalement. C'est ça. C'est ça. Et tu peux venir que pour les cocktails aussi, ou que pour la bière, et ça c'est cool. C'est très cool. Il y a des jeunes un peu qui viennent ou c'est plutôt rare? Ouais, on va avoir des jeunes, je pense, à partir de 20 ans qui viennent. 19, 20 ans, ça va être les jeunes, les plus jeunes. Mais on loue aussi pas mal le restaurant pour faire des courts-métrages, pour faire des petits clips, ça arrive très souvent. Voilà, parce que c'est assez atypique. Ou des vlogs, exactement. C'est assez atypique comme concept, comme lieu, donc c'est vrai que ça plaît souvent de faire des petits tournages, des clips de rap.
On a tout fait. Le clip de rap avec une petite musique des années 20. Ouais, Pourquoi c'est pas, ça, pourquoi pas. petit instru. Et, et du coup, comment en fait, parce que l'équipe, elle a pas mal bougé depuis que vous avez commencé, j'ai C'est l'impression. ça, oui et non. En fait, ça a été surtout au niveau du bar où ça a bougé. Mais sinon, en salle, moi, j'ai pas bougé. Et en cuisine, ça bouge pas trop. À un moment donné, il y avait deux cuisiniers à la place du coup du chef qui est le patron, et puis qui étaient géniaux. Mais chacun a pris aussi sa route et a voulu faire ce qu'il voulait. Ok, Et donc là, le chef, il est revenu en cuisine et il s'éclate. ouais, Mais ça fait du bien aussi de voir le chef qui est le patron, ça motive. oui. Tu vois, arriver dans un restaurant, travailler pour quelqu'un, mais qui donne corps et âme dans le restaurant, Ouais, parce que vous êtes que ça 3 en motive. fait. Ouais, Du coup. trois Ouais, vraiment, on est vraiment que trois. ok. Ça motive bien. Et un super Quatre barman avec qui fait l'apprenti. et un super barman qui fait du coup, tu me disais, des cocktails aussi sur mesure. Exactement, il va, comme il est très très calé, il va donner la possibilité aux personnes. Par exemple, on n'a pas forcément de cocktail à base de vodka dans notre carte des cocktails. Donc tout ce qui est à base de vodka, lui, il préfère que les clients viennent à lui et lui disent, voilà, je vais préférer quelque chose de plutôt acide ou quelque chose de plutôt sucré. Je veux quelque chose de plutôt herbacé ou quelque chose de plutôt fruité. J'aime le pétillant, non pétillant. Il va poser deux, trois questions, ça va durer, l'échange va durer quoi, 30 secondes, une minute, et après il va te faire un truc nickel. Ouais, c'est un artiste quoi. Ah ouais, c'est cool. Est-ce que tu veux quelque chose de fumé? Parce que du coup, on peut te faire quelque chose de fumé, pas forcément en partant uniquement avec de la tourbe du whisky, mais on a aussi des appareils pour fumer les cocktails. Non, c'est top. Franchement, c'est top. Ouais, il y a plein de petits Ouais, staff de service, c'est cool ça. Ça, ouais, c'est vachement bien. Donc, il y a énormément en fait de valeur ajoutée. ouais, Toujours, en fait, je suis toujours dans ce truc de, au-delà de l'ambiance et du mood qui est clairement installé chez Hideaway, il y a vraiment un travail qui soit culinaire, même tu parlais des vins, tu peux me parler des cocktails, des mocktails, etc. sur la bière. C'est vraiment un projet qui est quand même ultra complet, je trouve. Et je trouve ça assez impressionnant, en plus de voir que, oui, certes, vous avez travaillé dans ce milieu-là, mais il n'y a pas forcément de formation derrière pour montrer un petit peu aux gens que bah, on peut faire un truc super bien, super travaillé, avec un concept fort, et le truc tourne tout seul, quoi. Et c'est comme ça. tu disais, de la passion, du travail, c'est des valeurs qui sont Ouais, simples, mais ultra importantes dans le secteur, je trouve. Et ça fait plaisir de voir que c'est le cas, quoi, tout ouais, c'est simplement. ça. Et ouais, c'est bien. En tout cas, je sais pas ce qu'en pense le chat, mais je pense qu'il est tout aussi ravi que moi, quoi. Voilà. Est-ce que je te proposerais pas de faire, de voir les petits avis Google là, parce que ça me titille depuis tout à l'heure là, Vas-y. j'ai trop envie de voir, j'ai trop envie de voir ça. Du coup, j'ai pris, en gros pour le chat, j'ai pris deux trois avis sur TripAdvisor et Google, des trucs un peu impressionnants. Voilà, on va commencer direct sur celui qui le fait un petit peu moins. Après, j'en ai pris des biens, t'inquiète pas. Mais je voulais un peu De toute savoir façon, ce que, pour 99%, je crois qu'on est que sur des bons, donc ça ouais, va, je suis très fière. ouais, c'est On est ça. référencé à 4,9 sur Sur Google, Google, ouais. pratiquement 5 étoiles sur TripAdvisor. Donc non, on est bien. J'ai galéré à en trouver Ouais, un peu moins bien. En vrai, j'ai un petit peu galéré. et tant Après, mieux. ouais, tant, mais grave, grave. Après, j'ai aussi l'impression que votre endroit se fait énormément au bouche à oreille. Et comme j'ai l'impression que comme il y a une énorme fidélité de la clientèle, ça se fait un petit peu comme ça. Et puis Mhm. après, les gens, s'ils kiffent, et C'est c'est ça. Mais les avis, 99% le voilà. cas, ils Les mettent. avis qu'on a, en fin de compte, c'est des clients qui sont pas des habitués. Ouais, Voilà. Sinon, les habitués, ils reviennent et voilà, ils mettent pas forcément d'avis, vu que de toute façon, ils reviennent dans tous les cas. c'est ça. Hop, attendez, je vais juste prendre les petites images comme ça, on pourra les lire ensemble. Let's go voir les mauvais avis. C'est ça. Hop. Du coup, il y avait celui-là. Celui-là, il est pas mal. Ok, tu le lis ou je le lis? Ah non, c'est déjà Non, pas, je écrit. pense que le chat peut le voir, mais toi, qu'est-ce que t'en penses de Alors, ça? celui-là, il est très, très, très intéressant. Ouais, Parce que pour moi, c'est un avis 3 étoiles qui, là, sur le papier, a pas l'air bien. Mais moi, je le vois pas en mauvais. bah, il n'y a Parce pas que du mauvais dedans, de toute façon. Ouais, parce que, alors, du coup, tac, tac, tac. Alors, on va lire du coup petit à petit. Peut mieux faire. Ok, comment ça? Tout d'abord, le cadre est vraiment sympa. Ça, c'est vrai qu'il est très sympa. On Rien en à parlait. dire, concept sympa. Là où se gâte, c'est dans l'assiette. 24 € pour un mini tourne d'eau avec 3 haricots verts et 6 petits pois. Je n'exagère pas, nous les avons comptés. Alors, déjà pour cette phrase-là, c'est, c'est costaud.
3 étoiles, mais voilà, costaud. il faut savoir que aujourd'hui, les gens ont l'habitude de manger de la mouise. Et ça, c'est important de le dire. Donc, Et en grande quantité en plus. et en Hein. grande quantité. Nous, on est que sur des produits frais. Déjà, tu vois, on n'a pas de surgelé, on n'a rien du tout. Et ça, c'est quand même important de dire que si t'as pas l'habitude pour 24 € de manger un tourne-dos qui est parce qu'il le dit pas, mais c'est un tourne-dos qui était rossini, je me rappelle très bien. Donc avec du foie gras poêlé par-dessus, une sauce rossini, donc sauce au vin rouge, et on utilise du Saint-Émilion en plus pour faire nos sauces au vin rouge. Alors ouais, c'est vrai que si tu apportes de l'importance en fait sur les haricots verts et les petits pois, moi je conseille en fait d'aller manger dans un restaurant végétarien. Mais, En plus, mais voilà. si je peux me permettre, on parle quand même d'un plat. Ouais, on parle d'un plat. À 24 €. 24 € un plat, on fait Faut pas compter partie. tout Voilà. l'endroit, tu vois, Faut de chez compter Hideaway. l'endroit, faut compter les charges, faut compter service. le service, faut compter tout ça. Faut se dire que nous, notre resto, la marge qu'on se fait, c'est pas sur la nourriture. Voilà. La marge est minime sur la restauration et ça, on est beaucoup dans la restauration à le savoir, mais je pense Ouais. que c'est que ceux qui travaillent vraiment dans la resto. Du moment où tu fais pas des produits surgelés et que tu t'appelles pas, voilà, je vais pas citer de nom, Non, surtout pas. mais des grandes enseignes de restauration, là, en fait, c'est des prix qui sont normaux. Même en fin de compte, on n'était pas cher et on s'est rendu compte que 24 € un tourne-dos rossini avec la sauce et des haricots verts et petits pois. Normalement, de base, on ne devait pas mettre ni haricots verts ni petits pois. C'était juste qu'on avait décidé d'en mettre pour décorer l'assiette. Mais c'était juste Après, une ouais, en question de plus, décoration et en fin de compte, on on est se rend vraiment compte sur un que... commentaire 2021. Je te dis, Ouais. j'ai vraiment dû creuser pour essayer de trouver quelque chose. Ouais, mais je me rappelle bien, même qu'on on en avait parlé entre nous pour le ça, parce que nous, on prend très à cœur tous les commentaires. Ouais. Tous les commentaires qu'il y a, pour nous, c'est important de les lire. Et parce que, imaginons, on fait une erreur, ça arrive, hein, l'erreur est humaine, ça peut venir aussi de nous. Et bien, on va toujours essayer de rectifier ça. Donc, ça nous a pas forcément dérangé. Après, je peux comprendre que c'est pas forcément donné à tout le monde de Oui. payer une viande à 24 €. Ça, je Non, peux le mais concevoir et c'est pour ça que j'en veux et pas pour un du tout. côté un petit peu plus généraliste, il faut toujours prendre énormément de pincettes par rapport aux commentaires, je C'est trouve. ça. Moi, j'ai travaillé dans un restaurant l'année dernière à Singapour. Et en fait, c'est une brasserie française qui s'appelle Baroque. Et en fait, le briefing, c'était on devait faire un commentaire en gros, chaque serveur, ça se faisait ou pas. Hein. Moi, j'aimais bien le faire, je trouvais ça marrant. Et en gros, le but, c'était vraiment d'essayer d'avoir le commentaire 5 étoiles pour être référencé. Bon, C'est après, ça. sur Singapour, c'est vrai que c'est un peu plus grand. C'est très petit, donc c'est très très concentré. C'est une des villes en termes de restaurants, c'est le plus Ouais, donc faut se concentré dénoter. après Saint-Sébastien. Donc c'est vraiment ultra concentré en restaurant, donc pour se démarquer. Après, je trouve que sur Bordeaux et avec votre concept, c'est des choses qui sont honnêtement à prendre avec énormément de pincettes. Surtout que, en plus, comme tu disais, 99% des commentaires que vous avez sur Google, ils sont ultra positifs. Mhm. Et d'ailleurs, tu vois, j'en ai pris un que je trouvais incroyable, que vous avez eu il y a 5 jours par rapport à la Saint-Valentin, justement, où elle dit qu'elle allait manger pour la Saint-Valentin avec un cadre atypique et chaleureux, personnel exceptionnel, très à l'écoute et souriant. Et ils ont pris justement la côte de bœuf avec des cocktails à la pointe de la perfection. Très très bonne adresse, je recommande. Ouais, Ça fait plaisir, tu sens que ça vient du cœur. ouais, c'est mignon parce qu'en fait, Sophie, elle a kiffé. c'était Sophie, du coup, c'est comment ça s'appelle? C'est un couple en fait qui m'a appelé pour la Saint-Valentin. Nous, on était en menu unique. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de côte de bœuf sur le menu. Ah ouais. Faut savoir ça. Nous, on était vraiment sur entrée, donc on était sur amuse-bouche, poulpe de Galice et thon rouge à la truffe. Ensuite, en patience, on était sur un ceviche de dorade. En entrée, on était sur du homard bœuf de Bretagne, plat tourne-dos rossini. Vous avez travaillé des Ouais. cartes quand même, c'est... Fromage brie truffé, que Chapeau nous on au a chef, hein. truffé nous-mêmes, donc brie de meaux truffé. Et en Périgord. dessert, ouais voilà, et la truffe noire du Périgord, exactement. Et ensuite, en dessert, c'était un Mont Blanc. Et en fait, c'est un monsieur qui m'appelle un peu catastrophé, puisque je l'appelle pour lui expliquer que c'est un menu unique, comme j'ai appelé tous les clients ce soir, cette semaine-là, qui avait réservé pour la Saint-Valentin, parce que c'était mal indiqué sur notre site La Fourchette. Donc, si jamais quelqu'un était venu par La Fourchette, Ouais. fallait que je le spécifie. J'avais pas envie qu'ils arrivent au restaurant en disant ah ben on est déçus parce que nous on pensait pas du tout que c'est un menu unique et en fait je suis allergique à ça, je suis végétarien. Oui, c'est Donc, clair. voilà. Et le monsieur m'appelle catastrophé en me disant mais nous si on vous a choisi c'est parce que vous faites de la viande maturée et que nous on est très très compliqué niveau nourriture et on n'aime pas grand chose quand c'est sophistiqué et on voulait juste manger de la viande. Du coup ça fait partie des clients. J'ai vu, je lui ai dit je vois ça avec le chef, y a pas de souci, je reviens vers vous dans la journée.
J'ai vu ça avec le chef. Le chef, il m'a dit, il n'y a pas de souci pour cette table spécialement. On fera une Petite côte de entorse à la bœuf règle. maturée. Voilà, exactement. Ah, c'est cool d'être Donc, eux, flexible ils comme étaient ça. super contents. Voilà, et c'est les petites attentions, en fait, qui vont changer. Voilà. Ouais, c'est clair. Et c'est ça, on fait beaucoup de petites attentions. Voilà. Mais si vous réservez en avance, et si vous êtes allergique au gluten, à n'importe quoi, n'hésitez pas à nous le dire en avance parce qu'on a une petite carte. Et que parfois ça va être très compliqué quand il y a des intolérances et lactose, et gluten, et noix. Voilà. Faut nous dire un petit peu tout ça en avance parce que. Faut peut-être pas aller au restaurant du coup. S'il y a autant d'allergies, faut peut-être faire gaffe. Ouais, mais il y en a, ils y vont quand même. Mais c'est vrai que nous, c'est important de nous le dire auparavant pour qu'on s'adapte. On veut que vous passiez, en fin de compte, la meilleure expérience possible. Ouais. Donc, pour que tu passes une bonne expérience, il faut que ce soit adapté à toi. Donc, on s'adapte. Ouais, c'est important. Voilà. C'est toujours bien de s'adapter aux clients de toute façon. Voilà, par exemple, les ravioles à la truffe qu'on va faire, les ravioles, il y en a qui mangent pas de gluten et qui peuvent pas les prendre. Donc, on va parfois, pour certains, faire avec de la farine sans gluten. Voilà, on va faire en sorte qu'ils puissent manger des ravioles à la truffe. Ouais. Voilà, plein de petites choses. Top. C'est sûr. Enfin, franchement, super bien. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait le dernier avis? Ça vous va? Si Let's vous go. voulez. Là, c'est la pépite. Je sais pas si on aura le temps de tout lire. Par contre, le mec, il s'est lâché. Le mec a écrit un roman. On est clairement sur un petit roman. Attends, je l'ai en. Vous l'avez en anglais là, le français chat? Je l'ai en français. Je l'ai traduit. Parce qu'on travaille bien chez Appoint quand même. On n'est pas comme ça. Hop, juste là. Tiens, si tu veux le lire. Bon après, vraiment, on peut y aller en diagonale, mais en gros, le gars, c'est carrément, il s'est régalé quoi. Alors, tac, 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 c'est une fête pour les sens, un délice épicurien. Je suis passée devant et j'ai vu l'incroyable collection de bouteilles qu'ils ont dans la vitrine. Et le patron est descendu et m'a raconté l'histoire de cet endroit. Et Il ça, parle de moi, mais c'est mignon, mais je suis pas la patronne, mais c'est mignon. C'était une maison de mauvaise réputation, comme on dit. Donc là, c'est Ouais. Voilà. Dont les histoires dans les murs ici sont historiques. Mais ça va plus loin parce que le barman m'a accueilli. Je suis un étranger et je me suis sentie le bienvenu dans cet espace. C'était un Américain, je me rappelle. J'ai donc commencé par leur sélection d'Armagnac et j'ai découvert quelque chose de très spécial, un cognac Armagnac vieilli en fût de Bourbon. C'est vrai que c'était top. Je suis donc restée jusqu'à ce que la cuisine soit prête et j'ai eu le plaisir de m'asseoir au bar pour regarder un Masterchef préparer les repas de la soirée. C'était l'apprenti qui préparait les ravioles. Et j'avoue qu'il était complètement captivé par la précision des Il a ravioles. mangé sur le bar? Alors oui, lui, il a mangé sur le bar. Parce Ok. que parfois, tu peux manger sur le bar aussi. Si tu Parce que demandes, j'ai dit, nous, ok. ça nous dérange pas du tout. T'es là pour passer un bon moment. Imagine, t'es seul. T'as pas forcément envie d'aller au restaurant, de monopoliser une Ok. place. Tu t'entends bien avec Antoine. On te donne la possibilité de manger au bar Mais si sans t'entends souci. pas bien avec Antoine. Non, Ouais, mais personne ne s'entend pas avec Antoine. Ouais, C'est une ça a petite l'air crème. compliqué de pas s'entendre avec Antoine. on est d'accord. Exactement. Alors du coup, tout était parfaitement assorti, le service était excellent, l'expérience était digne d'un rêve, trop mignon. Si vous lisez ceci et que vous demandez où dîner à Bordeaux, parce que cela peut être un défi et que le marché est fermé, il parle du marché des Capus, venez ici jeter un coup d'œil et choisissez vous-même. J'ai pris la nourriture du bar, mais la nourriture du bar est d'un autre niveau. Regardez les photos, si vous venez à Bordeaux, et vous devriez venir à Bordeaux, vous devez venir ici. Très mignon. En fait, Très ce que gentil. je trouve fou dans ce commentaire, c'est déjà le temps qu'il a mis. Bon, après, c'est à À la l'écrire. Riken. Un petit peu à Ouais, la mais Riken c'est où il cool. raconte, il y a du storytelling là-dedans. Ouais. On est sur un chapitre de Peaky Blinders carrément. Mais ce qui est en vrai incroyable, c'est de voir à quel point il a été captivé justement par tous vos petits détails sur lesquels vous faites attention vis-à-vis du client. La sélection d'Armagnac, sur le fait que il a pu voir le chef préparer la raviole, etc. Et que toi, t'es pris le temps de raconter l'histoire de l'endroit, parce que c'est vrai que sinon, ça aurait pu être, tu sais, fait un peu à la va-vite. On sent que lui, il a grave apprécié que vous mettiez un peu l'accent là-dessus, et de voir qu'il y a un endroit aussi atypique sur Bordeaux. Je pense que c'est toujours agréable Ouais, il à était entendre, top. quoi. Il est arrivé en fait à 17h20, un truc comme ça, devant le resto. Ouais. Et moi, j'étais en train de faire le ménage et je le vois qui regarde et qui a l'air un peu hésitant. Et du coup, je lui ai proposé, donc un Américain, je lui propose de venir au moins faire la visite, puisque je vois qu'il regarde et qu'il a envie de voir ce qui se passe. Et donc, tout s'est bien passé. Je finis la visite 10 minutes après. Et il me demande s'il peut se poser au bar. Je lui dis, écoute, c'est fermé, mais pose-toi et on te sert un verre, il n'y a pas de souci. Et donc, on l'a ouvert un petit peu plus tôt pour lui. Et je continue à faire le ménage derrière lui. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il a aimé, c'est le côté hyper bonne franquette.
chaleureux, ou même si on n'avait pas encore ouvert, ben, en aucun cas on lui a dit En fait, non, il est quoi. ultra teinté votre endroit parce qu'en même temps, on sent clairement qu'il y a une ambiance et un mood familial, bon enfant et bienveillant aussi. Mm. Et en même temps, la carte que vous avez fait pour la Saint-Valentin, là, c'est ultra complexe, ultra travaillé, ultra raisonné. C'est fou d'avoir réussi à mélanger la complexité que vous avez à aller chercher chez les fournisseurs pour le vin, les cocktails, etc. Et en même temps, arriver à un service qui est, comme tu disais, moi je suis moi-même quand je sers chez Hideaway. Euh, Franchement, c'est un jeu qui est pas évident, je pense, pour tout le monde dans la restauration. Et c'est un truc, je pense, que vous avez carrément maîtrisé. Moi. Ouais. Vraiment, je suis venu 2-3 fois déjà chez vous et c'est vrai que l'endroit est, enfin, c'est fou quoi. Je Ouais. trouve ça dingue. Enfin bref, je pense que ça vous a donné envie, soit faim, soit soif. Et je pense qu'on va finir par le petit quiz sucré-salé, si la régie veut bien, parce qu'elle me fait un peu la gueule ce soir, la régie là. Je rigole, ça va, je rigole, voilà, donc du coup le petit sucré salé, le chat vous connaissez. Bon, ça fait 2 semaines qu'on en a pas fait, mais j'espère que vous suivez encore là. Mais petite question au tac au tac, Ok. un peu quiz cornélien. Tu me réponds le plus vite que tu peux et c'est parti. J'attends le top de la régie, mais je pense que c'est bon. Alors du coup, Jane, restaurant ou dîner à la maison? Restaurant. Restaurant. Fort. Fort. Ça, c'est le problème. Quand tu bosses en resto, t'as envie de te faire servir. Ouais. Donc, restaurant. Bon service ou bonne cuisine? L'un va pas sans l'autre pour moi. Ok. Mais on trouve plus souvent à Bordeaux de la bonne cuisine que des bons services, pour ma part. Okay. Cocktail ou mocktail? Cocktail. Cocktail d'Antoine. Cocktail d'Antoine, très bien. Airbnb ou hôtel? Airbnb. LinkedIn ou Instagram? Insta. Restaurant ou speakeasy? Ah. Speakeasy. Fast food ou brasserie? Brasserie. Quand même. La télé ou Twitch? Twitch. C'est bien. Première qui répond Twitch. Let's go, ça fait trop plaisir. Il est content, le régisseur. Alors, le film Gatsby le Magnifique ou la série Peaky Blinders? Waouh, très compliqué. J'aime trop les deux. Mais Gatsby avec DiCaprio pour le chat, hein, bien sûr. ok, du coup, ben moi je dirais ce film-là pour les couleurs et la musique. Mais surtout pour les couleurs, et ouais, magnifique. Ok, DiCaprio ce sera. Pas de Cillian Murphy, dommage. Ouais, mais moi je préfère Cillian Murphy, mais je préfère Le film. Gatsby. Ok. Viande maturée ou truc du Périgord? Ouf, Elle est dure celle-là. je suis une viandarde. Ça l'est fort. Viande maturée. Ok. Cabi Cap ou bretelle? Cabi Cap, c'est le béret un peu à la Comme gauche. la Gavroche, quoi. Ouais, exactement. Ok, Gavroche. Gavroche. Bon, celle-là, c'est la dernière, elle me fait kiffer l'avant-dernière. Pardon, Easy Peasy ou Lemon Squeezy? Allez, Easy peasy, lemon squeezy. allez, les deux, ça marche. Cocktail tarte citron meringuée qu'Antoine fait. Il a gagné un concours à Londres grâce à ce cocktail-là. Donc on dit easy peasy lemon squeezy. Si vous devez goûter un cocktail au Hideaway, c'est l'incontournable, easy peasy lemon squeezy. On l'enlèvera pas de la carte. Vous l'avez Ça, c'est sûr. entendu ici d'abord. Voilà. Et la dernière, saignant ou à point? Bleu. Oh là là, ça me Saignant. dégoûte. Je te m'en Ça veux, me hein. dégoûte. Allez, à point TV, mais, Ouais, vas-y, voilà. mais attends. on garde le saignant. Pas à point Il la viande. était magistral celui-là. Parce qu'on a eu Armand de chez Suzette, on lui a posé la question saignant ou à point, et il nous a fait une réflexion de 2 minutes sur à moi le canard c'est rosé. Ah puis en fait le saumon je le prends comme ça et le bœuf en fait moi je l'aime bien à point. Lucien, t'en penses quoi? Et t'as Lucien qui regarde qui fait à point. Et, il est un peu galéré mais bref, au moins toi t'as compris, ça fait plaisir. Ma question elle est pas si débile que ça. Let's go. Bon, en tout cas le chat, j'espère que ça vous a plu. Je sais que ça fait 2 semaines qu'on s'était un petit peu perdu de vue. Je suis désolé, on a eu des petits problèmes de désistement finalement. En tout cas, on arrive très très fort. Allez checker le vlog qu'on a fait avec Jane sur YouTube. Vous aurez la rediff disponible là. Vous êtes en train de regarder directement là sur YouTube.